Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2020. On va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent. Je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui like, qui font des commentaires. Vraiment merci à vous. Bienvenue aux nouveaux qui ne connaissent pas encore ma chaîne. N'hésitez pas bien évidemment à aller vous abonner si ma manière d'aborder les cartes vous convient, bien évidemment, et si vous trouvez dans mes tirages des réponses à vos questions. N'hésitez pas à aller aussi regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, et éventuellement pour l'aspect sentimental, de regarder dans votre thème astral dans quel signe était située la planète Vénus. Ça peut aussi influencer. Donc voilà, bon, allez, on y va pour vous les Vierges. Donc j'ai tiré avec différents tarots. On va regarder un petit peu les énergies ici pour vous et là les énergies de votre autre, sachant qu'on peut totalement inverser. N'hésitez pas, si tout compte fait c'est ce côté-là qui vous parle le plus, à prendre les éléments qui se trouvent de ce côté-là. Alors, pour vous les Vierges, vous avez ressorti comme énergie principale sentimentale sur ce mois de mars le 2 de denier. Alors, vous et votre autre, donc votre autre, ça peut être votre compagnon, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, un ex, enfin bon, j'en sais rien, voilà, la personne qui anime des sentiments amoureux chez vous, on va dire. Vous avez tous les deux ressorti un 2, le 2 de denier et le 2 de coupe, mais tous les deux inversés. Donc moi j'ai un peu la sensation que là il y a une certaine difficulté au niveau relationnel. Le 2 de denier pour vous les Vierges, donc qui est votre énergie à vous, nous parle de trouver un équilibre. Mais étant donné qu'on est donc en position inversée, pour moi on a un petit peu du mal à trouver un équilibre. On a peut-être un petit peu du mal à faire un choix aussi. Il peut nous parler de ça, le 2 de denier, il nous parle d'une certaine dualité aussi, comme le 2 de coupe. Les deux, ça peut symboliser effectivement la connexion, la relation, mais ça peut aussi symboliser une certaine dualité. En tout cas, moi, avec le 2 de denier, pour vous, les Vierges, qui symbolise donc votre énergie principale, on sent qu'effectivement, il y a quelque chose qui est déséquilibré peut-être dans cette connexion. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en place de manière favorable. On a du mal à trouver un équilibre dans cette connexion, dans cette relation. Et le 2 de coupe, donc qui est l'énergie de la personne face à vous, qui ressort inversée également, elle nous parle de la même chose, parce que le 2 de coupe, quand il est à l'endroit, c'est la connexion, c'est l'harmonie, c'est la relation, enfin voilà, c'est la nouvelle rencontre, etc. Là, étant donné que c'est pareil, on est sur une carte qui est inversée, c'est une connexion qui a du mal aussi à trouver son équilibre. Alors, vous pouvez avoir face à vous, avec le 2 de coupe, quelqu'un qui soit d'un signe d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion, qui soit dans ces dynamiques astrologiques-là, avec le 2 de coupe. Ça peut aussi vouloir nous dire que vous avez quelqu'un face à vous qui est en cours de divorce, en cours de séparation, ça peut tout à fait évoquer ça, et expliquer du coup, votre 2 de denier qui a bien du mal à jongler et à trouver sa place dans toute cette histoire. Ça peut nous parler de ça aussi. En tout cas, on sent qu'il y a un manque d'équilibre dans cette relation. Sur ce mois de mars, on a du mal un petit peu à trouver sa place, peut-être, à équilibrer la relation. D'où vous venez? J'ai demandé avec le Rider-Waite une carte un petit peu pour nous donner les énergies passées, là d'où vous arrivez sur ce mois de mars. Vous avez ressorti ici le 10 de bâton. Donc on sent que pour vous les Vierges, c'est une situation qui vous pèse. Le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est l'oppression, c'est être arrivé au bout un petit peu au niveau énergie. On a endossé pas mal de responsabilités, on se sent un petit peu étouffé, un petit peu freiné par la situation, en tout cas. Le 10 de bâton, bon, le bon côté de ce 10 de bâton, c'est qu'on arrive au bout. On arrive au bout avec ce 10. Malgré tout, on sent qu'effectivement, vous êtes dans une relation qui peut vous sembler pesante, où vous avez l'impression d'avoir un certain poids sur les épaules, un certain poids sur la conscience, un certain poids au niveau énergétique en tout cas, soit parce que peut-être vous assumez beaucoup de responsabilités, en tout cas ce 10 de bâton il nous parle de quelque chose d'un peu lourd,
d'accord? On a un petit peu du mal à porter. La personne face à vous ressort avec un 6 d'épée, mais un 6 d'épée inversé. Le 6 d'épée, il nous parle de quitter une situation, de quitter un comportement, de quitter quelque chose qui peut être conflictuel. En tout cas, de prendre ses clics et ses claques et de passer à une étape suivante. Là, il est inversé. Donc, ça veut dire que la personne qui est face à vous, elle n'a pas su sortir encore d'une situation qui, a priori, mentalement, psychologiquement, puisqu'on est dans les épées, est assez lourde, mais en même temps, on a du mal à monter dans cette barque-là et à avancer vers quelque chose de nouveau. C'est pour ça que ça peut tout à fait me dire aussi que la personne qui est face à vous est peut être en train de vivre une séparation, hein, mais qu'on a du mal quand même à lâcher des éléments du passé, à passer à une autre étape et à avancer. Donc soit à avancer vers vous, soit à avancer par rapport, si là on est dans un couple qui est établi, eh bien à pardonner un petit peu peut-être des conflits, à quitter une situation conflictuelle. Donc ça veut dire qu'on reste quand même encore un petit peu attaché dans ces conflits, quoi. Voilà, hein. On a un petit peu du mal à sortir d'un certain débat mental. En tout cas, c'est pas ce qui s'est passé récemment, hein. Ce qui explique peut-être ces deux deniers et de deux coupes inversées, où tout compte fait, on est dans une relation où il y a pas mal de conflits actuellement, et la personne qui est, donc vous ça vous pèse, hein, a priori avec ce 10 de bâton, et la personne qui est face à vous, elle a un petit peu du mal à passer à autre chose. Dans les actions, ce qui va se passer un petit peu dans la matière, avec le Morgan Greer, on a ressorti pour vous le 5 d'épée. Donc on sent quand même que cette situation, cette relation, elle est conflictuelle. Et vous, avec le 5 d'épée, on nous parle effectivement de disputes, de conflits. Vous allez peut-être exprimer un petit peu, voilà, ce côté j'en ai marre, j'en ai plein le dos, j'arrive plus à trouver mon équilibre dans cette relation. En tout cas, avec le 5 d'épée, on nous parle de... Alors ça peut être les conflits intérieurs, mentaux, mais moi j'aurais quand même bien la pression là que, voilà, vous allez un peu rentrer dans l'art, quoi. Vous allez vous exprimer, vous allez dire ce qui ne va pas. Le 5 d'épée, il nous parle aussi quand même un petit peu de mensonge, hein, de malhonnêteté, hein, donc peut-être d'une certaine part de mauvaise foi dans vos échanges. En tout cas, voilà, on nous parle d'échanges plutôt conflictuels, hein, avec le 5 d'épée. Le 5, c'est un chiffre de crise. Donc pour moi, là, on vit quand même une crise au sein de cette relation. La personne que vous avez face à vous, elle ressort avec le 9 d'épée, donc encore des épées, hein, ça tranche, on est dans le mental, on est dans quelque chose de lourd. Le 9 d'épée, il nous parle d'obsession, de peur, d'angoisse, de burn-out. J'ai l'impression que vous avez face à vous quelqu'un qui a du mal, hein, à se détacher d'une certaine emprise mentale ou d'un certain schéma, d'un certain comportement qui le tire plutôt vers le bas, hein. Donc là, vu qu'on est dans les actions, avec le 9 d'épée, peut-être que vous avez face à vous quelqu'un qui est un peu obsessionnel, quoi, on va dire, et que ce côté obsessionnel va créer des conflits. Vous avez l'air bien déterminé, là, sur ce mois de mars, à dire les choses. Alors, à dire les choses oui et non, parce que le 5 d'épée, il y a un petit côté, je vous ai dit, hein, malhonnête, mauvaise foi, hein, quand même. Bon, en tout cas, voilà, il y a des épées des deux côtés, ça laisse présager quand même un petit peu de conflit et des mots qui peuvent être tranchants. En tout cas, vous avez face à vous quelqu'un qui n'est vraiment pas bien, hein, avec ce 9 d'épée. On sent que c'est quelqu'un qui est très alourdi par ses pensées, par ses peurs, par ses comportements, par voilà, ses obsessions ou je ne sais quoi. Le défi que vous allez avoir à relever, l'un et l'autre. Alors vous, le défi pour vous, c'est le 3 de denier. Donc je pense qu'effectivement, votre défi, ça va être d'être un petit peu plus dans l'échange, dans la collaboration. Parce que ce 5 d'épée, il nous laisse à penser que vous êtes un peu tranchant là, hein.
vous allez au conflit, on va dire. Mais en même temps, vous allez au conflit en étant un peu, pour moi, dans la manipulation avec le 5 d'épée. Avec le 3 de denier, le défi, ça va être effectivement de collaborer, de trouver une certaine entente, de trouver un certain équilibre dans votre démarche, dans votre communication peut-être. Hein. On vous invite là, les amis vierges, même si vous avez, a priori, vous en avez lourd sur les épaules ou sur le cœur, ou voilà, on vous invite quand même à essayer d'être dans l'échange, d'être dans la collaboration. Hein, et de peut-être voilà, ne pas fuir et ne pas faire preuve de mauvaise foi, hein, un petit peu, j'ai l'impression. La personne face à vous, son défi, c'est les amoureux. Alors la carte est ressortie inversée, donc j'aurais tendance à dire que vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui a du mal à, alors, soit exprimer ses sentiments, soit à faire un choix. On parlait là de quitter une situation conflictuelle. Je vous disais, avec le 2 de coupe inversé, vous pouvez avoir face à vous quelqu'un qui est en train de divorcer, hein, si c'est une nouvelle relation. Et avec le défi des amoureux, bah, effectivement, le défi, ça va être de faire un choix. Peut-être que vous, ce fardeau que vous portez, c'est ce choix qui n'est pas fait face à vous, c'est cette personne qui ne quitte pas cette situation, qui a du mal à monter dans cette barque pour aller vers de nouveaux horizons, et que du coup, tout ça fait que forcément, l'harmonie ne peut pas être là à partir du moment où certaines décisions ne sont pas prises, si on ne choisit pas de quitter un peu cette position sacrificielle, là, de victime, dans laquelle on a l'impression que votre autre se met, plus ou moins volontairement. Au niveau de l'issue, de vers quoi évolue là, cette relation dans la matière, bon, ça nous confirme bien qu'il y a un manque d'équilibre. On a le 2 de coupe inversé et on a le page de bâton inversé qui ressortent ici. Donc le 2 de coupe inversé, c'est encore cette connexion qui ne se fait pas. On peut éventuellement aussi nous parler de séparation. Hein. Le page de bâton, c'est le nouveau désir, c'est la nouvelle connexion, c'est la nouvelle relation charnelle un petit peu. Donc là, le valet de bâton, donc il ressort également inversé, donc on a du mal à commencer. Hein. On sent que c'est une relation où on ne réussit pas à rassembler suffisamment d'éléments pour se mettre en marche. On n'arrive pas à se concentrer suffisamment pour obtenir des résultats. On peut avoir un manque de communication, un manque de nouvelles. Hein. Bon, honnêtement, c'est pas très très positif comme issue. Je suis navrée. Hein, sur le mois de mars, ça ne concernera pas tous les vierges, bien évidemment, mais j'ai l'impression que là, on est sur un mois quand même assez conflictuel, où vous avez une personne face à vous qui a du mal à trancher par rapport à une situation, et je pense que vous en avez un petit peu marre. Voilà, on va dire les choses comme ça. Vous en avez un petit peu ma claque, vous n'avez plus trop envie de collaborer, vous n'avez plus trop envie d'être dans l'échange, vous avez plutôt envie d'être cinglant avec ce 5 d'épée. Donc voilà, vous en avez marre peut-être d'avoir quelqu'un face à vous qui se met en position de victime, hein, qui vous dit que bah non, bah oui, mais il ne peut pas faire un choix, que c'est difficile de quitter sa situation, etc. Vous en avez un petit peu ras-le-bol là sur le mois de mars, j'ai l'impression. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour vous les vierges sur ce mois de mars, on va voir ce que ça nous dit. Allez, pour les vierges, au niveau sentimental. On a le bouclier et la fécondité. Le bouclier et la fécondité. Ouais. Vous protégez, je pense. Hein. Alors, on nous parle de trahison, de rêve et de sexualité. Bon. On fait un petit peu écho à ça. Hein. C'est-à-dire que la trahison, effectivement, elle peut nous parler voilà, d'une situation qui n'est pas très claire, où on est pas mal dans les illusions. On nous parle de la sexualité, donc du désir. On peut avoir de la communication, peut-être pour certains qui peut-être avaient mis de la distance hein, dans une relation qui n'était peut-être que basée sur le charnel et où tout compte fait, voilà, il y avait peut-être de la tromperie, hein, voilà, des choses non dites en tout cas. Avec le rêve, on peut nous parler d'illusion.
hein, on s'est peut-être fait des idées par rapport à une relation. En tout cas, il y a un retour de communication, hein, il y a un retour de communication et on va peut-être prendre le temps d'examiner la situation parce que je pense que vous vous protégez pas mal. Ce qui nous expliquerait aussi ce 5 d'épée éventuellement, hein, par rapport à une personne qui a du mal à lâcher quelque chose. Ouais, vous vous protégez pas mal. En tout cas, on sent qu'il y a des choses qui bougent avec le changement et l'évolution. Une situation qui était probablement un petit peu bloquée, là, qui va bouger. Si vous étiez dans l'attente d'une reprise de communication ou d'avoir des nouvelles par rapport à une personne comme ça face à vous, qui avait peut-être du mal à faire un choix, qui avait du mal à quitter une situation, il peut y avoir un retour de communication qui va vous permettre voilà, d'examiner peut-être la situation sous un autre angle. En tout cas, l'examen, il nous parle également de réussite. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une reprise de communication qui nous apporte des éléments nouveaux, qui nous permettent justement ce changement et cette évolution. Alors elle sera ensemble, cette évolution ou pas, mais en tout cas, elle peut apporter des choses positives pour votre évolution, hein. Alors après, évolution dans votre relation ou votre évolution personnelle, pour que vous puissiez avancer vers autre chose, hein, ça peut être ça aussi. Alors, on va regarder avec Béline, pour les vierges, le sentimental en mars. Qu'est-ce qu'on a avec Béline? On nous parle de famille et d'infortune. Donc l'infortune nous parle de solitude, de misère, de manque, hein. Alors peut-être qu'on en a pour certains qui sont éloignés de leur famille et qui sont en manque par rapport à leur famille. On nous parle de despotisme. Ouais, il y a des liens qui vont se couper, hein. Il y a des liens qui vont se couper, je pense, parce que cette relation, cette situation, on était peut-être très attachés, mais on voit que ça nous rend mal quand même, hein, avec ce 10 de bâton qui est là. Bon, alors pourtant on a alors, la carte bleue vient clôturer, ça veut dire la carte bleue elle annule, elle atténue en tout cas énormément le côté négatif des cartes qui l'entourent. Mais alors on a la carte de la grâce qui nous parle d'une certaine compréhension. Moi je pense que là, avec la fatalité qui vient sur le despotisme, il y a des liens qui vont se couper. Vous allez couper des liens qui sont toxiques, peut-être des liens avec une femme ou vous en tant que femme, hein. En tout cas ça va vous permettre de sortir d'un état de mal-être, de comprendre certaines choses et d'évoluer vers quelque chose de plus bénéfique. On nous parle de famille, de trahison, de bonheur. Donc voilà, peut-être encore hein, la trahison qui est pas loin derrière, hein. Bon, c'est le deuxième tirage que je fais. À chaque fois, j'ai l'impression de parler triangulaire, de gens qui lâchent pas leur passé, etc. Alors je sais pas si c'est les énergies du moment, mais là pour l'instant j'ai l'impression qu'on est souvent là-dedans, quoi. On est souvent là-dedans. Alors on va regarder un dernier tirage avec l'oracle, le manuscrit. Pour les vierges sentimentales, mars 2020. On nous parle de destin et de danger. Attention, attention, attention. On nous parle d'argent, de valeur, et encore la trahison, hein, je suis désolée, la dualité. On n'arrive pas à faire un choix peut-être ici. La séparation, le travail et l'ésotérisme. Moi, je pense que cette relation, il y a un problème ça crée un déséquilibre chez vous au niveau de votre système de valeurs. Parce que vous avez peut-être face à vous quelqu'un, comme on le disait, hein, qui a du mal à quitter une situation, qui a du mal à faire un choix. Et vous, ce côté, cette situation un petit peu là entre deux, de tromperie, de trahison, ça ne correspond pas à vos valeurs. Et donc du coup, ça vous met dans un déséquilibre où voilà, vous ne savez pas trop
comment gérer cette situation. On a la carte de la séparation, donc on peut penser effectivement que pour certains, cette situation de trahison, là, de mensonge, ça vous a fait pas mal travailler sur vous-même. Vous avez fait un travail intérieur, un travail un peu spirituel, et peut-être que vous avez mis de la distance, hein. Vous avez mis de la distance dans cette relation. Alors, définitivement ou pas, je n'en sais rien, bien évidemment. Et puis, ça dépendra de chacun. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le destin, donc on peut très bien nous dire qu'effectivement, cette relation, elle vous était destinée, et si les choses se sont passées comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Les arts, les achats, on parle encore un peu pour moi de valeur, hein, avec les achats, l'union, l'équilibre, décès, médecine, ouais. Il y a le changement. La justice, la rencontre, ouais. Moi, je pense que pour certains vierges, là, vous allez mettre fin à une relation parce que ça provoque chez vous trop de déséquilibre par rapport à votre système de valeurs, et que vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui ne sait pas faire un choix et vous en avez marre. Moi, je pense que vous allez mettre un terme parce que vous avez fait un travail sur vous-même, hein, un travail intérieur, et vous avez changé d'optique par rapport à ça. Vous voulez quelque chose de plus équilibré, et vous voyez, on a la rencontre derrière, on a le destin. Bon, il fallait peut-être en passer par là pour vous, pour pouvoir définir ce que vous souhaitiez vraiment. Bon, en tout cas, là, je suis désolée pour ce mois de mars. Je ne vois pas la super connexion épanouissante, etc. On peut nous parler effectivement de rencontres derrière parce que vous avez réussi à faire un travail sur vous par rapport à cette séparation, hein, par rapport à cette dualité, par rapport à ces trahisons. Bon, ça peut nous parler aussi qu'effectivement, ce travail sur vous, suite à cette pause peut-être qu'il y a eu dans votre relation, ça vous a permis de voir les choses sous un autre angle, ça vous a permis de changer, de trouver qu'est-ce qui était juste pour vous, hein, et de pouvoir, avec la rencontre, soit on peut nous parler bien évidemment d'une nouvelle rencontre, mais on peut aussi nous parler de se rencontrer, de se revoir. Vous voyez, on a la réussite, hein, derrière sur la rencontre. Donc, bon, ça peut être avec cette personne où vous allez tout compte fait, comme on le disait, avec l'oracle des miroirs, ou peut-être, ou avec Béline, je ne sais plus, sur le fait qu'il y avait peut-être une reprise de communication, hein, suite à une distance qui s'était instaurée, et que on a pareil, hein, l'examen, la réussite, on retrouve la réussite ici. Donc peut-être que vous allez vous voir pour mettre les choses un petit peu au clair, pour vous dire certaines vérités. Donc peut-être que vous allez être tranchant, hein, vous allez dire clairement les choses, mais il faut le faire. Bon, voilà. Vous me direz, les vierges, si ça fait écho à votre situation. Je vous remercie par avance pour vos commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, ça me fera plaisir. Et vous serez informés comme ça des prochains tirages. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt, les vierges.